Frères et sœurs et amis, la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes contents que vous soyez là à notre rendez-vous hebdomadaire, Parole du lundi. Nous la trouvons aujourd'hui, cette semaine, dans Jacques 1er, versets 19 à 21, où il est déclaré: Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors, nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous devons être modérés dans l'usage de la parole. Nous ne devons pas être des personnes qui parlent pour dire n'importe quoi. Nous ne devons pas être des personnes qui parlent à tort et à travers. Nous devons apprendre à écouter. Écoutez d'abord. Sachez-le, mes frères, aussi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. On voit trois dimensions dans notre façon de communiquer. On doit être prêt à écouter. D'après ce qui est dit, la Bible même déclare que Dieu a doté à l'homme 2 oreilles, une bouche, pour qu'il puisse écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Certains ont dit, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Il faut savoir parler et il faut savoir surtout écouter. Et surtout ne pas se mettre en colère. Parce que notre colère ne sert à rien. Notre colère ne satisfait pas la justice de Dieu, n'accomplit pas la justice divine. Quand on se met en colère, la Bible nous dit « Ne péchez pas ». Ne péchez pas quand on est en colère. Il ne faut pas que le soleil se couche sur notre colère. Alors, frères et sœurs, nous devons être vigilants dans la façon que nous utilisons notre langage. Être prompt à écouter, lent à parler. Il nous dit aussi qu'il faut rejeter toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Nous devons prendre conscience du fait qu'il y a une souillure morale dans le monde actuel qui germe dans notre vie, parfois dans notre foyer, parfois dans notre voisinage, parfois dans notre église, y compris parfois un langage ordurier, obscène. On trouve parfois par le moyen des vidéos, etc., etc. Tout ça contraste à la parole. Tout ça attriste le Saint-Esprit et enfreint les règles de Dieu pour son peuple. Alors, nous n'allons pas rester longtemps. Seulement, nous devons comprendre comment utiliser notre langage pour ne pas offenser Dieu d'abord par la façon que nous nous exprimons ou pour ne pas blesser notre frère ou bien notre sœur. Évitez
les vains discours, car ça ne sert à rien. Évitez la colère, car ça ne sert à rien. Mais soyons sages pour être prêts à écouter. Que Dieu vous bénisse en utilisant de façon sage la parole comme il faut.